Les gars, il y a un truc que j'aime vraiment avec les grandes villes. D'ailleurs, je vais en faire une vidéo entière. Je pense que là, je vais faire une petite vidéo YouTube que je vais poster d'une 5-10 minutes. Je vais pas forcément poser dans un endroit ou quoi, mais il est 5h du matin, donc je pense qu'il n'y aura pas un bruit de fou. Il y a quand même des trains et ça montre que ce que je vais dire juste après, c'est vrai. C'est qu'il y a toujours de l'activité, il se passe toujours quelque chose. Et dans les grandes villes, tu es toujours stimulé. Même quand je dors, tu as envie de faire de l'oseille, tu as envie de bouger, tu as envie de faire des trucs cool, tu as envie de vivre des expériences. Il y a plein de trucs hyper beaux. Après, c'est peut-être parce que je suis galvanisé que c'est mon premier voyage dans une aussi grande ville, donc à Tokyo. En plus, avec des potes, sans les parents ou quoi. Ça change vraiment quelque chose. Mais je conseille à tout le monde de venir à Tokyo. Je me conseille aussi à moi-même d'aller tester New York, Miami, des grandes villes comme ça. Et je viens de me réveiller, il est 5h du matin, la coupe elle est horrible. Passez au 7-Eleven et je vais reprendre la vidéo parce que là il y a full up de monde. Mais en tout cas, vive les grandes villes les gars. Je sais pas de quel sujet je vais parler, je pense que je vais vous parler des apprentissages de Tokyo que j'ai eu dans mon business. Alors ça n'a rien à voir, j'ai pas fait de business, j'ai pas travaillé pendant 3-4 jours, mais je vous en parlais. En gros, la première chose que j'ai vue, c'est qu'ils travaillent tous ici de 9h à 20h, 19h, 23h pour certains. Qui travaillent beaucoup, c'est des gros bosseurs. Pourtant, ils font pas tant que ça d'argent. Il y en a qui font de l'argent, mais ils sont pas heureux. Ils n'ont pas le bon levier en gros. Pourtant, ils sont intelligents, pourtant, ils travaillent beaucoup. Ce qui veut dire que dans l'entrepreneuriat, dans nos business, ça peut être la même chose. Je connais plein de potes à moi qui travaillent 10-15 heures par jour. J'abuse, mais 12 heures par jour. Il faut pas tant doser que ça, tu vois. Alors qu'il y en a d'autres qui font des 50-100 cas par mois en travaillant 3-4 heures par jour. Pourquoi ? Parce que certes, ils ont passé la phase où ils ont appris beaucoup de choses, ils ont créé du levier, créé des process, travaillé pendant 10 heures par jour. Mais après, une fois qu'ils avaient les systèmes, ils ont tout optimisé, ils ont vraiment leveragé tout leur temps possible pour ne plus travailler. Exemple très con, un mec à qui j'ai payé une formation la semaine dernière travaille 4 heures par semaine. Il gagne 50 à 100 000 euros par mois. Pourquoi ? Parce qu'il a une bonne team, il a les bons process, il sait exactement ce qu'il doit faire dans son business pour faire de l'argent et il applique. Il applique même pas tant que ça en fait, il fait appliquer aux gens. Du coup, il passe 2-3 appels par jour, par semaine. Il fait de l'argent et il fait encore plus et il a déjà fait des mois beaucoup plus. Mais en fait, il s'en fout, il chase pas forcément l'argent et il chase avoir le temps de dépenser cet argent dans les choses qu'il aime. Je pense que c'est encore plus intéressant. Et important. Ensuite, il y a quoi que j'ai appris ici, c'est qu'ils sont hyper respectueux. Bon, ça c'est un truc plus dans la vie globale, mais vu qu'ils sont hyper respectueux, ça te donne envie d'être hyper respectueux. Alors, il n'y a aucun déchet par terre, c'est tellement propre. Après, tu me diras, ça devrait être logique, ça devrait être normal, ça devrait être partout pareil. C'est pas le cas. Je vais à Paris ou n'importe où, c'est pas le cas. Il y a quoi d'autre qui m'a inspiré. La bouffe est très bonne, mais un peu dur de s'adapter. Bon, ça s'en malek. À la limite, c'est pas si important que ça. Pour le biz, j'ai envie de te dire, tout est 10 fois plus grand. Genre, quête les buildings. Là, c'est juste mon hôtel. Il est énorme. Là-bas, il y a un gros building. Je sais pas si on voit bien, mais tout est énorme, ça bien. Genre. Bref, c'est vraiment beaucoup plus gros qu'à Paris ou quoi. Et ça te fait penser plus gros, c'est logique. Je pense que c'est à peu près pareil dans les grosses villes comme New York ou quoi. Mais ça donne envie d'y retourner. Du coup, je vais y retourner, tout simplement. Je vais y retourner, dans ma tête, là, je vais y retourner en février. Passer le mois de février ici, faire 2 semaines à Ginza. Donc Ginza, c'est le quartier un peu d'affaires, etc., très stylé. Et 2 semaines dans un quartier plus traditionnel avec les maisons et tout. Ça, je vous ai filmé un peu ça, mais les gars, moi, c'est ce que j'ai préféré pour l'instant à Tokyo. Après, on n'est pas encore allé à Takayama, ni à Kyoto, ni à Osaka. Ça, c'est dans la suite du voyage, quoi. Ce que j'ai préféré, moi, c'est les petites maisons traditionnelles. C'est tellement beau. Là, il faut que j'aille chercher ma loupe. Donc, je vais juste cut le rec parce que je vais chercher une trottinette électrique et je vous reprends juste après. Et je vous reprends un petit peu pour vous parler de quelques petits points aussi du Japon. C'est qu'ils font tellement gaffe à la valeur perçue, pas forcément dans le business ou quoi. Enfin, si. En fait, si. Mais aussi juste dans les temples et tout. Quand tu vois les choses, ça te donne envie d'avoir un branding, d'avoir un produit ou quoi qui est exceptionnel. Genre, ils ont une délivrabilité, les gars. Si on rapporte ça au business, c'est juste exceptionnel. Il y a personne qui fait ça sur le marché français. Après, c'est tellement, ça n'a rien à voir. Ça fait très geek et très autiste de parler comme ça d'un pays. Mais en gros, tu vas payer pour un temple 300 yens. Tu vas être choqué à vie. Enfin, pas choqué à vie, mais tu vas être putain incroyable. Genre, j'aurais pu payer 3K yens. J'aurais pu payer 50 euros. 50 euros, ça fait, je sais pas, 100 000 yens. Bon, après, 50 euros, ça fait beaucoup pour un temple. Mais voilà, tu aurais pu payer beaucoup cher. Parce qu'ils font attention à ce que tout soit exceptionnel. Ton expérience ici, ton expérience en tant que client du Japon, elle est dingue. Et ça, c'est un point hyper important parce que c'est ce qui fait que le tourisme tourne aussi bien, que les gens reviennent, que les gens tombent amoureux du Japon. Il y en a plein et je suis en train de le devenir. Je comprenais pas au début. Moi, je disais putain, mais les gars, il y a trop de bandes au Japon. Je sais pas ce qu'ils racontent. Qu'est-ce qu'ils lui trouvent à ce pays ? Genre, ok, il y a des beaux temples, ok, il y a des belles villes. Waouh. Mais en fait, tu as 50 000 biomes différents. La ville est trop belle. Tu as un niveau de service qui est exceptionnel. Chaque coin de rue, tu as un distributeur. Un 7-Eleven ou quoi. Et tout est propre, les gens sont sympas, sont respectueux, c'est calme. Genre là les gars, il est 5h, ça tourne mais c'est calme genre.
Je suis le seul connard qui va parler dans la rue, je le fais parce qu'il y a personne. Mais tu peux pas parler dans la rue, même dans le métro les gars ça parle pas. Tu peux pas parler à ton pote un peu trop fort sinon c'est chiant, c'est mal vu tu vois. Donc exceptionnel, faut bien délivrer. Ils sont très créatifs je trouve. Parce que quand tu vas dans les temples et tout, tu te dis putain comment est-ce que l'humain peut faire ça genre. Les énormes bouddhas de 13 mètres, les bâtiments, les constructions en bois, tu te dis putain l'humain est fort. Et ça te remet une claque dans la tête et tu te dis putain mais en fait moi je dois juste build un petit business à 100-200 commons. Est-ce que c'est dur? Non, rien n'est dur comparé à ce qu'ils ont pu faire. Je vais taper au soleil comme ça. Et je savais pas qu'il y avait la plage à Tokyo hier, je suis allé. C'est vraiment cool.